il y a deux grandes personnalités au monde, Mahomet et Jésus. Mahomet est né d'une femme, Jésus est né d'une femme. Le président de la République est né d'une femme. Le président de l'Assemblée nationale est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. La majorité de mes électeurs, c'est la femme. De bonnes nouvelles pour vous. Le ministre Rachid Abadamassi se prononce sur l'engagement du président de la République du Bénin pour la lutte contre la corruption en faveur des femmes. Alors, je crois que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et donner vos apports dans les commentaires et encourager le président à accomplir ce qu'il a prévu. Le Parlement béninois n'a jamais atteint 9% des femmes depuis le renouveau démocratique. Pour une meilleure représentativité des femmes et pour répondre aux aspirations de nos femmes, parce que pour nous, la femme est sacrée. Au fait à dire, pour moi, il y a deux grandes personnalités au monde, Mahomet et Jésus. Mahomet est né d'une femme, Jésus est né d'une femme. Le président de la République est né d'une femme. Le président de l'Assemblée nationale est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. La majorité de mes électeurs, c'est la femme. Donc, j'ai l'obligation morale, politique, de retourner l'attention aux femmes. Il arrive des fois même où le Parlement béninois se rend pour les séminaires dans les pays de l'UEMOA et le Parlement béninois est renvoyé parce qu'il y a certains postes de responsabilité que la loi de l'UEMOA exige l'élection d'une femme. L'amendement se justifie. Ce n'est pas opportuniste. Ce n'est pas fait contre quelqu'un. Le Bénin, pays démocratique, a signé les accords et traités internationaux qui vont à l'encontre de la peine de mort. Donc, naturellement, la modification, ça se justifie. Il y a 8 pays de l'UEMOA. Et dans les 8 pays, le Bénin est le seul pays qui n'a pas le coup des comptes. Quelle honte! Quelle mauvaise gouvernance! Donc, l'amendement de la loi fondamentale se justifie de par la création de la Cour des comptes, qui est une obligation des accords que le Bénin a signés. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités en convoquant le corps électoral, en convoquant le référendum pour nous permettre d'instaurer la Cour des comptes. Sinon, la lutte contre la corruption que fait le chef de l'État n'aura pas de sens. Parce qu'il a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et il le fait, la communauté internationale l'apprécie. Donc, c'est à justice que nous, les 62 députés, nous avons voté la prise en charge de l'amendement. Quand on parle de l'harmonisation et l'alignement des mandats et instauration des élections groupées et non couplées, c'est pour faire l'économie. Parce qu'il y a 10 élections qui pointent à l'horizon. Par élection, il faut dépenser minimum 35 milliards. 35 milliards fois 10. Il vaut mieux aller au référendum. Et peut-être dépenser peut-être 50, 60 milliards. On pourra faire de l'économie. Les 19 députés disent non. Non, nos amis de la face disent il faut gaspiller les ressources de l'État. Donc, nous ne sommes pas des apatrides. Je vous aime. Vous êtes belle. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Il faut donner des instructions à vos députés de voter. Mais ils ont reçu plus de 24 coups de fil. Mais tout le monde n'est pas courageux comme le grand Abadamassi. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont cédé. Nous demandons humblement au chef de l'État, le président Patrice Talon, de prendre ses responsabilités en convoquant le référendum. Et nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons utiliser les moyens légaux, juridiques, constitutionnels pour y parvenir.